Les tablettes et la tablette. Aujourd'hui, les tablettes ont pris leur essor. En quelques années, elles ont littéralement envahi le marché et un bien grand nombre de la population en fait usage. Je trouve surprenant et intéressant que l'homme ait nommé ce petit objet informatique contenant la plus importante source d'information disponible aujourd'hui, les tablettes, du même nom que ce qui nourrit l'âme du croyant et qui contient la plus importante source d'information des lois divines, à savoir la tablette, qui fait référence aux révélations faites à Moïse ou à d'autres prophètes. Les révélations ont toutes été consignées et enregistrées sur des tablettes. Que sont devenus aujourd'hui ces écrits ? Pour bien des gens, ils sont tombés aux oubliettes. Pour d'autres, ils sont une référence capitale. Et pour d'autres encore, cela reste une légende d'anciens. Il est vrai qu'il est plus captivant pour certains de jouer, de faire des recherches sur une tablette informatique, d'avoir accès à presque tout sur tout, que de simplement ouvrir la Torah, une Bible ou un Coran pour s'informer, se former et se conformer aux lois divines décrétées à travers les âges. L'implication de l'utilisation des unes ou des autres est bien différente. L'engagement et la responsabilité n'ont pas le même poids pour chacune d'entre elles. Toutefois, les tablettes aujourd'hui ont du bon, oui. Elles peuvent non seulement distraire, mais aussi rendre accessible toute une littérature, jusqu'ici réservée à un bien petit nombre, et nourrir l'âme. La difficulté majeure étant de rester critique et de ne pas s'égarer. Les grands sujets de discussion aujourd'hui pour bien des peuples tournent autour des commandements ou lois divines. Comment, sous le couvert d'une pseudo-liberté, se défaire de ces tablettes qui dérangent tellement et qui emprisonnent des gens dans des principes d'anciens révolus? Comment, au XXIe siècle, et surtout, pourquoi faudrait-il encore se conformer à ce genre de sornettes, se demande une partie de la population. Il est pourtant dit dans le Coran, à la sourate 17, au verset 31, « Ne tuez pas vos enfants ». Au verset 36, « N'imputez à personne ce que vous n'avez pas connaissance ». L'audition, la vue et le cœur, de ces trois choses-là, nous sommes responsables. Au verset 39, tous ces principes s'inscrivent dans ce que ton Seigneur t'a révélé de la sagesse. Et au verset 41, voici le Coran. Nous y modulons le discours afin de porter les hommes à méditer. Mais cela ne fait qu'aviver leurs dissentiments. L'homme aujourd'hui croit qu'il peut révolutionner les lois divines simplement parce qu'il est intelligent, arrogant et imbu de son propre pouvoir. Quel pouvoir a-t-il? Se projeter dans un monde totalement virtuel, à se rêver et s'arranger une vie qu'il ne vit pas. Son pouvoir est aussi virtuel que ses projections. Croyant ou incroyant, cela ne change pas le fait que nous sommes soumis à une force qui nous dépasse, tous autant que nous sommes. Et les lois, bien que dérangeantes, ne pourront pas être ignorées à long terme. Quand bien même les hommes créent de nouvelles lois pour le monde des hommes, il n'en reste pas moins vrai que les lois divines
concerne le royaume divin duquel nous sommes issus, et que l'ignorance de ces lois aura son prix aussi. Ah, si les tablettes pouvaient être au service de la tablette. Safa, cana şifa, ruha gıda.